les livres de chroniques, qui sont aussi des livres historiques, sont dans le groupe des livres historiques, ont d'abord été appelés comme des paralipomènes. C'est un nom très difficile à entendre, mais nous allons le comprendre ensemble. Ils l'ont appelé paralipomène parce que le livre des chroniques nous apporte ce que les livres de Samuel et des rois ne nous ont pas donné. Donc, nous parle des choses omises. C'est donc ça la signification de paralipomène, des choses omises, des choses oubliées. Ça devient, les livres des chroniques sont donc un complément, un plus qui nous est apporté. Les livres des chroniques sont bien évidemment une œuvre du judaïsme, parce qu'ils ont été écrits dans ce milieu, dans cette religion. Et les livres de chroniques sont dédiés au peuple juif, mais aussi à nous aujourd'hui, parce que dans le livre de chroniques, le peuple élu, qui est le peuple d'Israël, est privé de sa liberté. Le peuple est privé de sa liberté parce que le peuple a vécu l'exil, la déportation. Alors ce peuple va focaliser son attention, son énergie sur Dieu, sur la vie religieuse, sur le culte, sur la parole, sur les célébrations, sur les commandements, sur les prêtres, le clergé, les lévites, tout ce qui touche le temple, le culte. Et ce peuple qui est privé de sa liberté, politique surtout, a quand même le droit d'exercer sa religion, de vivre sa religion. Alors c'est un peu pour dire, quand on a tout enlevé au peuple juif, on ne peut pas enlever au peuple juif sa religion. Parce que c'est ça qui est le symbole fort, le signe le plus marquant en tant que peuple élu, peuple choisi par Dieu. Alors les livres des chroniques constituaient au départ un seul livre et ne s'appelaient pas chroniques. C'est avec Saint Jérôme que ces livres vont prendre le nom de chroniques. Saint Jérôme est celui qui avait traduit la Bible en latin. Donc c'est lui qui a, avec ses recherches, avec ses travaux, avec ses lectures, va modifier certains noms des livres dans la Bible pour que ça ait plus d'impact par rapport au thème, par rapport aux enseignements aussi. Alors c'est Saint Jérôme qui va appeler ces livres « livres des chroniques ». Pourquoi livre des chroniques? Parce qu'il y a de longues généalogies. Le premier livre des chroniques commence par la généalogie de Adam jusqu'à David. Donc c'est des longues généalogies. Alors, il a pensé que ce livre qui nous apporte un plus, qui nous donne des détails sur les généalogies, peut être appelé livre des chroniques. Et l'auteur de ce livre est supposé être un lévite de Jérusalem. Et lorsqu'on étudiait le livre de l'Exode, les autres livres, les livres précédents, on avait dit que Lévi était l'un des 12 fils de Jacob. Et Lévi, la tribu de Lévi était devenue la tribu qui s'occupait du culte, la tribu choisie pour la célébration, pour le culte, pour le service au temple. Parce que les descendants de Lévi s'étaient montrés disponibles pour le service. Alors, l'auteur de ce livre est un lévite de Jérusalem. Et effectivement, comme lévite, il manifeste un intérêt profond sur la question du temple, la question du culte,
la question du clergé. Et le rôle du clergé à ce niveau est prédominant. Pourquoi? Parce que, comme on venait de dire, le peuple a perdu sa liberté politique et le peuple se concentre maintenant sur la pratique religieuse. C'est pour cela que les prêtres, les lévites et tous ceux qui travaillaient avec les prêtres, comme des portiers, des chantres, ou qu'on appelle souvent des gardes suisses, ainsi de suite, ils essayaient d'encadrer le peuple, d'accompagner le peuple, d'aider le peuple. Donc le peuple, on peut dire, était gouverné à cette époque par le clergé. Et cet ouvrage, qui est constitué cet ouvrage, nous parle de l'histoire du peuple donc, à cette époque où il traverse des moments difficiles. Et que ce soit le premier livre des Chroniques, que ce soit le second, les deux livres ont chacun deux grandes parties. Et le personnage central des livres des Chroniques, c'est David. C'est pour cela que nous allons nous arrêter sur ce qui concernait David en détail. Son alliance avec Dieu, son travail avec le peuple, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a réalisé au point où, aujourd'hui, on continue à parler de David comme modèle d'un roi. Le premier livre des Chroniques a donc comme première partie l'histoire d'Adam à David, comme on venait de dire, la généalogie. Nous parle de cette histoire sous forme de généalogie. Et la deuxième grande partie est consacrée sur l'histoire sacrée du peuple qui a pour roi David, qui est le représentant de Dieu, qui est l'envoyé de Dieu, qui est considéré comme oint et comme, en tant qu'oint, il est le Messie. La construction du temple de Jérusalem a été initiée par David, ce roi. Et le coffre de l'Alliance. Vous savez que le coffre de l'Alliance contenait la Torah, donc la loi. Toute la loi et les commandements que Moïse avait reçus. Alors ce coffre d'Alliance était sacré pour les Juifs. Et lorsqu'il y a eu déportation, lorsqu'il y a eu exil, même le coffre de l'Alliance a été arraché. Et David a travaillé fort pour récupérer ce coffre de l'Alliance. Il a réussi à récupérer. C'est pour cela qu'il est vraiment considéré comme la figure du roi qu'il fallait à ce peuple qui souffre. Le deuxième livre des Chroniques a aussi deux grandes parties. Et la première partie nous parle du règne de Salomon. Salomon qui est ici le descendant de David, le fils de David. Et dans la deuxième partie, il s'agit maintenant du règne des autres descendants. En dehors de Salomon, il y a eu d'autres descendants de David qui ont aussi régné sur le peuple juif. Alors, comme contenu, quel est le contenu des livres des Chroniques? Sachant que, comme on vient de le dire, le livre intervient pendant la période pré-davidique. Et tous les récits qui nous sont présentés prennent la forme généalogique. Et l'auteur ici, il nous raconte en détail, pour soutenir ce qu'on a déjà dit, en détail, le règne de David. Donc c'est un peu ça qui constitue le contenu des livres des Chroniques. L'auteur nous raconte en détail le règne de David,
sur Israël et souligne en particulier ce que David a fait, non seulement pour le culte, mais aussi pour la capitale, Jérusalem, et aussi pour le temple. Et le reste du livre est donc consacré sur les autres rois, qui sont aussi les descendants de David. Et le but de ces livres des chroniques, parce que les livres de la Bible gardent toujours leur actualité et ont toujours une finalité. Il y a toujours un message qui nous est adressé, à nous aujourd'hui, mais aussi au peuple d'hier et même au peuple de demain. Sachons donc qu'Israël est pour l'auteur une communauté religieuse, élue par Dieu, enseignée par Dieu lui-même. Même si Dieu envoie les rois, les représentants, Dieu passe par ces représentants-là. C'est un peu la finalité du livre. Le livre nous conduit à l'idée selon laquelle Dieu passe par des personnes, Dieu passe par des figures, Dieu passe par des rois, Dieu passe par des responsables pour nous atteindre, pour dialoguer avec nous, pour échanger avec nous, pour nous laisser comprendre sa volonté. Alors si on écoute la Bible, si on écoute nos représentants, ce que Dieu nous envoie, nous sommes sur le chemin, sur la voie d'écouter Dieu lui-même. Et lorsqu'un représentant, lorsqu'un responsable n'est pas fidèle à Dieu, cela se ressent et Dieu lui-même s'en occupe. Et tôt ou tard, il y a quelque chose qui se passe et qui nous montre que ce représentant, cet élu de Dieu n'est pas resté fidèle. Mais Dieu, malgré nos infidélités, lui reste fidèle. Même lorsque nous sommes infidèles, lui reste fidèle, parce qu'il ne peut se renier. Lorsque nous renions Dieu par nos actions, par nos paroles, par nos comportements, lui, il continue à nous tendre la main, il continue à nous dire « je t'aime ». Et le thème du livre des chroniques est celui-ci. L'État est sous l'autorité d'un roi, qui est le représentant de Dieu. David reste donc le modèle de tous les rois. Ne me demandez pas pourquoi il a péché, pourquoi il a fait ceci. Parce que ce qu'on regarde le plus, c'est ce que le roi a fait et quelle a été son évolution. Est-ce que David, malgré ses péchés, est mort dans le péché? Est-ce que David a fait la volonté de Dieu? Est-ce que David a reconnu ses péchés? Est-ce que David avait cette volonté de repartir, de changer, de se purifier? C'est ça qu'on regarde. Et c'est ce thème qui nous est comme développé ici. Et s'il y a des réformes, c'est parce qu'il y a eu des déviances. Lorsqu'il y a déviance, la déviance fait appel à la réforme. Alors, quelques enseignements que nous pouvons retenir de ces livres des chroniques. Le premier enseignement, c'est que Dieu reste le seul gouverneur de son peuple. Et si Dieu est le seul gouverneur de son peuple, il est aussi le seul gouverneur de nos vies, de nos âmes, de nos personnes. Et il nous a créés libres. C'est pour cela qu'il n'accepte pas que d'autres personnes aient sur nous des emprises. Parce qu'il nous veut libres. Des hommes et des femmes au cœur libre, qui sont capables de servir Dieu librement,
qui sont capables de suivre Dieu librement. Et c'est ça qui compte pour Dieu. C'est dans ce premier enseignement, Dieu reste notre seul gouverneur. Le deuxième enseignement qu'on peut tirer des livres des chroniques est le suivant. Les rois ne sont que des serviteurs, des personnes chargées de représenter l'autorité de Dieu sur terre. Parce qu'on a l'habitude de dire toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Alors si toute autorité vient de Dieu, les personnes en autorité doivent prendre conscience qu'elles sont des représentants, des personnes qui conduisent le peuple au nom de Dieu, pas en leur propre nom. C'est pour cela qu'on a toujours un défi à relever, à dire, si nous sommes des pasteurs, si nous sommes des responsables, si nous sommes des chefs, nous devons conduire le peuple vers Jésus et non vers nous-mêmes. On travaille pour conduire le peuple vers Dieu, pour montrer au peuple la route qui mène à Dieu, pour montrer au peuple le chemin qui conduit vers le salut. C'est pour cela qu'en tant qu'hommes et femmes libres, si vous constatez que quelqu'un vous montre un chemin qui conduit à la perdition, vous êtes appelés à résister pour dire, ce n'est pas le chemin ici. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors nous ne devons pas nous considérer comme des chemins, mais nous devons nous considérer comme des personnes qui montrent le chemin. Troisième enseignement qu'on peut retenir de ce livre des chroniques, David est le roi parfaitement fidèle. Parfois ça peut nous surprendre, pourtant David a péché. Et c'est ce que je venais d'expliquer. David a péché, mais il reste le modèle du roi que Dieu a voulu, parce qu'il a combattu, il a prié, il a cherché l'essentiel, il a reconnu ses faiblesses et ses torts. Les livres des chroniques nous donnent donc la possibilité de nous questionner sur le personnage de David. Qui est David au juste? Et lorsqu'on étudiait les livres de Samuel et les livres des rois, nous nous sommes rendus compte que David était d'abord l'oublié, le dernier de la famille. Et en tant qu'oublié, il était le berger, le pauvre berger. Et les bergers, comme à la naissance de Jésus, sont aussi des personnes oubliées. Et c'est ces personnes oubliées que Dieu va chercher. Parce que quand Jésus vient naître, qu'est-ce qu'il y avait? Le recensement. Tout le monde est parti au recensement, mais sauf les bergers, parce qu'ils sont des oubliés de la société. Et personne ne pouvait s'occuper d'eux. Et David part aussi de là, pauvre berger, l'oublié de la famille, l'oublié de la société. Dieu va donc le chercher. Il devient, lui qui était le petit pasteur du troupeau de son père, il devient donc le pasteur d'un peuple élu. Et en tant que pasteur, il va s'occuper de ce peuple. Il va apprendre le peuple. Il va encadrer le peuple. Il va montrer au peuple comment on peut prier. Il va montrer au peuple comment on peut louer Dieu. Il va montrer au peuple comment on peut demander pardon. Les psaumes, la majorité des psaumes sont attribués à David.
73 psaumes sont attribués à David. Parce que les psaumes étaient pour David une prière. La prière qu'il laissait jaillir de son cœur et qui allait vers Dieu. Et il a composé ces psaumes, nous les a proposés, et c'est avec ce psaume que l'Église aujourd'hui prie. Jésus lui-même a prié avec les psaumes. Et dans les psaumes, on trouve toutes les situations. Lorsqu'on est en détresse, lorsqu'on est dans la joie, lorsqu'on est persécuté, lorsqu'on est là. Les psaumes nous donnent des prières qui répondent à toutes les situations. Nous allons donc regarder maintenant, en parlant de ce personnage, en parlant du roi David, les traits fondamentaux de l'alliance davidique. Je parle d'alliance. L'alliance de Dieu avec David. L'alliance de Dieu avec son peuple. J'aimerais vous faire remarquer une chose. Et je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a une différence entre alliance et contrat? Moi, je pense qu'alliance, c'est une entente. Je sais bien que les deux, c'est la même chose. C'est une entente qu'on est content. Tandis qu'un contrat, c'est je fais un contrat. Oui, c'est ça. C'est pas facile à... C'est pareil, là, mais ça, un contrat, c'est plus une obligation, tandis qu'une alliance, c'est d'une amitié. Ah, ça commence à venir. Oui, ça commence à venir. Merci. Qui d'autre? Les deux sont pas mal en amitié, parce que le contrat, c'est un contrat de mariage, on s'engage avec Dieu et le sacrement. C'est fait que les deux, moi, je trouve que l'alliance est avec Dieu, et le contrat, c'est un peu pareil, ça dépend dans quoi qu'on signe. C'est pas la même affaire. Voilà. Oui, hein? Ça, c'est les papiers. Ah ah, voilà un autre mot qui est sorti, un bon mot. On a retenu l'amitié, on a retenu le cœur. Et ça revient à l'alliance. Alors, sachons que l'alliance est différente du contrat. C'est différent. Si quelqu'un vous dit l'alliance contrat, dites-lui non. Prends un, tu laisses l'autre. Soit c'est le contrat, soit c'est l'alliance. Pourquoi? Parce que dans le contrat, il y a l'intérêt. La première question qu'on pose dans le contrat, c'est que qu'est-ce que je gagne? Et dans le contrat, il y a la politique. Lorsqu'on dit les chefs d'État ou le gouvernement ou les peuples ont signé des contrats. Ça veut dire, on dit, contrat gagnant-gagnant. Même si parfois, c'est contrat gagnant-dominé. Parfois, dans les contrats, la personne la plus rusée vous fait croire que c'est gagnant-gagnant. Mais le contrat, il faut avoir des côtes solides pour négocier les contrats. Il faut être des personnes averties pour négocier les contrats. Et le contrat intervient aussi dans les affaires. On fait affaire. Et en tant qu'homme d'affaires, femme d'affaires, on va dire, qu'est-ce que je gagne? Par contre, dans l'alliance, il y a l'amitié, comme vous avez dit, il y a la gratuité, il y a le cœur, donc l'amour, et l'alliance est illimitée. Le contrat est renouvelable, parce qu'on va vous dire, on signe le contrat pour 2 ans, pour 3 ans,
renouvelable une fois ou deux fois. Or, dans l'alliance, il n'y a pas de renouvellement, c'est l'entretien. L'alliance s'entretient quand le contrat se renouvelle. Alors, l'alliance et le contrat ne peuvent pas aller ensemble. Et lorsque Jésus ou Dieu vient à notre rencontre, il ne signe pas de contrat, il établit une alliance. Dieu établit une alliance. Alors j'espère que dans vos relations, dans vos couples, ce ne sont pas des contrats. Ce sont des contrats ou des alliances? Oui. Le mariage est une alliance. Oui, vous lui posez la question pour qu'il vous dise si c'est le contrat ou l'alliance. Vous avez signé l'alliance. C'est ça, l'alliance est illimitée. Et l'alliance s'entretient. Alors nos relations doivent aussi être non des contrats, mais des alliances. Peut-être pour ça que les bagues appellent ça des alliances. Oui, c'est ça, des alliances. On n'appelle pas ça des contrats. C'est quand il y a un beau contrat. Oui. C'est gagnant-gagnant. Non, 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 il n'y a pas de perdant dans l'alliance. Parce que dans l'alliance, il y a la gratuité. Il y a la gratuité et dans l'alliance, on ne cherche même pas à gagner. On ne se pose pas la question parce que c'est automatique. C'est automatique que la présence de l'autre, l'amour de l'autre nous apporte. Donc on ne va pas poser la question. Si dans un couple, on se pose déjà la question, qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que je gagne même à rester avec toi? Sachez que ce n'est plus l'alliance. Parce que dans l'alliance, on gagne déjà tout. Dans l'alliance, on a tout. Et Dieu qui nous apporte son alliance, nous l'apporte de toute gratuité. C'est gratuit. Il n'attend rien en retour. Mais maintenant, c'est à nous d'entretenir cette alliance. C'est de préserver cette alliance. C'est de défendre cette alliance. C'est de vivre en homme et femme jaloux de notre alliance. Ne pas laisser que notre alliance devienne contrat. Éviter que notre alliance devienne contrat. Parce que le contrat est signé dans le temps. Mais l'alliance, c'est éternel. Voilà. Alors, 7 traits fondamentaux de l'alliance de Dieu avec David. Le premier trait, Dieu accorde un royaume à David. Alors il va chercher David et lui dit, sois le roi de mon peuple. Et ce royaume devient le royaume de David, qui reconnaît être le représentant et le serviteur de Dieu. Deuxième trait, Dieu promet à David qu'il aura une dynastie. C'est-à-dire, Dieu dit à David, je ne fais pas seulement de toi un roi, mais je fais de ta famille la famille royale. Les autres rois seront tes descendants. Et jusqu'à Jésus, on va dire il est le descendant de David. Voilà donc pourquoi on peut dire que le trait de l'alliance de David avec Dieu, c'est la dynastie. Le troisième trait, le roi devient le fils adoptif de Dieu. Il devient loin de Dieu. Parce que le roi reçoit l'onction. L'onction qui fait de lui le fils adoptif, qui fait de lui le Messie. Et nous aussi, au baptême, nous avons reçu l'onction.
Et cette onction a fait de nous des fils et des filles adoptives de Dieu. Alors il suffit seulement de prendre conscience que Dieu nous a aussi choisis et il nous a oints. Quatrième trait, l'alliance est illimitée dans l'espace et dans le temps. Comme on vient de dire, l'alliance de Dieu avec son peuple, l'alliance de Dieu avec David reste illimitée. Cinquième trait, Jérusalem devient le centre spirituel du monde. C'est grâce à David que Jérusalem est devenue le centre spirituel, parce qu'il a initié la construction du temple qui a été réalisé par son descendant Salomon. Alors, je me disais, au lieu de dire tout chemin mène à Rome, peut-être on devait dire tout chemin mène à Jérusalem. Mais Rome et Jérusalem s'entendent très bien, parce que David a bâti Jérusalem et Pierre a bâti Rome. Sixième trait, le temple est l'emblème architectural de l'alliance. Le temple est le symbole visible, le signe visible de l'alliance. David dit, le coffre de l'alliance ne peut pas continuellement rester sous une tente. Moi, je vis dans un palais, alors il faut bâtir un temple. C'est vrai, Dieu va interpeller David, lui dit, par ses prophètes, lui dit, non, ce n'est pas le temple que je veux tout de suite. Toute la terre, tout le monde entier, c'est ma maison. Mais par respect pour Dieu et pour avoir le signe visible, le symbole palpable, le temple devient donc cet emblème. Septième trait, la littérature sapientielle est la nouvelle Torah, la nouvelle loi. Et dans la littérature sapientielle, on retrouve les livres de Job, les livres de la sagesse, les psaumes, les cantiques des cantiques, ainsi de suite. C'est vraiment des livres qui nous parlent de la sagesse, de l'amour, de la tendresse de Dieu. Et ces livres-là méritent d'être étudiés et médités. Et nous allons y arriver. Voilà donc les 7 traits qui constituent et qui justifient l'alliance que Dieu établit entre son peuple à travers son serviteur qui est David. Loué soit Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une question, une contribution, des éclaircissements? Moi, je veux juste savoir, les tables de l'Alliance sont où présentement? Les tables de l'Alliance, c'est à Jérusalem. Il y a eu beaucoup, c'est une très bonne question, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avec l'exil, parce qu'il y a eu 2 exils, et pendant ces temps, ces moments, il y a eu comme une guerre au niveau du coffre de l'Alliance. Il y en a qui discutaient le coffre de l'Alliance, et actuellement, je ne peux pas vous dire exactement où ça se trouve, parce qu'il y a eu comme... ça a été éparpillé. Il se pourrait, je dis bien il se pourrait, qu'il y aurait certains papiers du coffre de l'Alliance qui sont à Rome, d'autres qui sont en France, parce que la France, ça vous surprend, hein? La France est considérée comme la fille aînée du christianisme. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été comme récupérées et qui ont été comme discutées
discuter. Et même en tout ce qui concerne Jésus, les épines, les manteaux, c'est des choses qui ont été discutées et comme arrachées. Donc je ne peux pas vous dire exactement que le coffre est là ou là, mais il se pourrait que les textes ont été comme éparpillés et conservés un peu, tantôt à Jérusalem, à Rome, en France et peut-être dans d'autres pays qu'on ne connaît pas. Donc c'est un peu ça. Et ça fait quand même plus de 2000 ans. C'est toute une histoire. C'est ça. Mais sinon, notre coffre de l'Alliance actuellement, le voici. Donc si vous cherchez le coffre de l'Alliance, saisissez celui-ci. Ça marche? Autre question, autre contribution? Voilà. S'il n'y a pas de questions, on va donc maintenant passer à l'étude d'un extrait. Premier livre des Chroniques. Pour ceux qui ont la Bible de Jérusalem, c'est à la page 460, pour vite vous retrouver. Pour ceux qui ont les autres livres, c'est le chapitre 17, premier livre des Chroniques, chapitre 17, verset 16. C'est qu'il y en a un, c'est à la page 500, puis l'autre, c'est à la page 1000. Voilà. Et le titre est supposé être celui-ci, Prière de David. « 460 pour Madame Louise. C'est bon? Alors, est-ce que tout le monde a la page? Non? D'accord. Premier livre des Chroniques, chapitre 17, à partir du verset 16. Prière de David. D'accord. Ça, c'est la Bible top. Alors, on va écouter cet extrait. Prière de David. Alors le roi David entra, s'assit devant Yahvé et dit, « Qui suis-je, Yahvé Dieu, et quelle est ma maison, pour que tu m'aies mené jusque-là? Mais cela est trop peu à tes yeux, ô Dieu, et tu étends tes promesses à la maison de ton serviteur pour un lointain avenir. Tu me fais voir comme un groupe d'hommes, celui qui l'élève, c'est Yahvé Dieu. Qu'est-ce que David pourrait faire de plus pour toi, vu la gloire que tu as donnée à ton serviteur? Toi-même, tu as distingué ton serviteur. Yahvé, à cause de ton serviteur et selon ton cœur, tu as eu cette magnificence de révéler toutes ses grandeurs. Yahvé, il n'y a personne comme toi et il n'y a pas d'autre Dieu que toi seul, comme l'ont appris nos oreilles. Y a-t-il, comme ton peuple Israël, un autre peuple sur la terre qu'un Dieu soit allé racheter pour en faire son peuple, pour le rendre fameux et opérer en sa faveur de grandes et terribles choses en chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté
d'Égypte. Tu t'es donné à jamais pour peuple Israël, ton peuple, et toi, Yahvé, tu es devenu son Dieu. Et maintenant que subsiste à jamais, Yahvé, la promesse que tu as faite à ton serviteur et à sa maison, et agis comme tu l'as dit. Que cette promesse subsiste et que ton nom soit exalté à jamais. Que l'on dise, Yahvé Sabaoth est le Dieu d'Israël, il est Dieu pour Israël. La maison de David, ton serviteur, sera affermie devant toi, car c'est toi, mon Dieu, qui as fait cette révélation à ton serviteur. Lui bâtir une maison. C'est pourquoi ton serviteur se trouve devant toi et te prie. À te prier. Oui, Yahvé, c'est toi qui es Dieu, et tu as fait cette belle promesse à ton serviteur. Tu as alors consenti à bénir la maison de ton serviteur pour qu'elle demeure toujours en ta présence. Car c'est toi, Yahvé, qui as béni. Elle est bénie à jamais. Parole du Seigneur. Alors, en écoutant cet extrait, cette prière de David, qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce qui retient votre attention? Qu'est-ce qui vous touche quand vous écoutez ou quand vous lisez cet extrait? Serviteur. Je suis ton serviteur. Donc, un acte d'humilité. Je suis ton serviteur. David se reconnaît serviteur de Dieu. Qu'est-ce qui vous frappe d'autre? C'est vraiment une alliance et non un contrat. C'est vraiment une alliance et non un contrat. Parfait, c'est beau. Merci. Il y a vraiment la foi, parce qu'il dit Yahvé, t'es mon Dieu, et j'ai la foi, La foi, parfait. Parce qu'on ne peut pas prier si on n'a pas la foi. Alors si David prie, c'est parce qu'il a la foi. La foi en Dieu, la foi en à la parole de Dieu. Oui, merci. La promesse, parfait. La promesse est très importante. Pourquoi? Parce que cette prière de David est une réponse. Une réponse à quoi? À la promesse. Parce que, comme on venait de voir avec les 7 traits de l'alliance, c'est Dieu qui prend la parole en premier. C'est lui, comme on l'a déjà dit, qui vient à notre recherche. Et lorsqu'il nous trouve, il nous propose une alliance. Il promet donc à David que tu seras le roi et je fais de toi une dynastie. Ta famille sera royale. Tu seras mon serviteur. Tu es mon représentant auprès du peuple. Et le Messie sera ton descendant. Ça, c'est la promesse que Dieu va faire à David. Et David accueille cette promesse. Et la réponse à cette promesse est donc cette prière. C'est-à-dire, j'accepte. Je dis oui, je suis d'accord. Alors nos prières peuvent aussi être des réponses. Des réponses à l'appel que Dieu nous lance, des réponses à l'alliance que Dieu nous propose.
des réponses à l'amour de Dieu. Merci, c'est beau. Autre chose? La prière de David, c'est vraiment une action de grâce, pour rendre grâce au Seigneur de tout ce qu'il a fait pour lui et ce qu'il va faire encore pour lui. Voilà. Action. Il ne savait rien, sans demander à Jésus pour si c'était correct tout ce qu'il fait. On parlait tantôt des mariages qu'il y a eu, c'était pour sauver les guerres, sauver tous les pays. Donc, action de grâce. Cette prière de Salomon est aussi une action de grâce. Seigneur, je reconnais ce que tu as fait pour moi. Je reconnais, je reconnais, je reconnais. Et je te rends grâce par conséquent. La conséquence, c'est l'action de grâce. Alors, en te rendant grâce, je vais te dire de continuer à cheminer avec moi, de continuer à m'aider, de continuer à me conduire, de continuer à m'assister, de continuer à me combler. C'est ça. Mais c'est cette confiance qu'il y avait en Dieu. Parce qu'il aurait pu dire, non, il fait confiance, puis il s'est abandonné comme un enfant à l'intérieur de lui, il était donné à Dieu, et c'est toute une grâce. Oui, hein? C'est toute une grâce. C'est toute une grâce s'abandonner. Parce que David, c'était quand même un grand roi. Il avait des qualités. Et on dit qu'il était très beau. Donc, il avait beaucoup de choses pour s'enorgueillir. Oui, c'est ça. Oui, mais il s'abandonne. C'est toute une grâce. Son oui était authentique. Son oui était authentique. Voilà un autre beau mot que j'aime. L'authenticité. Son oui était authentique. Il faut que notre oui soit authentique. Notre prière soit authentique. Que notre foi soit authentique. Et nos choix le soient aussi. Que nos choix soient authentiques. Que nos alliances soient authentiques. Pas qu'on dit c'est l'alliance, mais derrière c'est le contrat qui se cache. C'est ça. Parce que si on présente, on dit alliance, mais derrière se cache le contrat, ça veut dire que ce n'est pas authentique. Mais on voit qu'il a construit sur la foi. Il a construit sur la foi, sur le roc. C'est pour cela que son nom aujourd'hui continue. Merci beaucoup. Autre chose? La bénédiction. La bénédiction. La bénédiction. On avait dit que la bénédiction, c'est dire du bien. Alors David bénit le Seigneur et il demande la bénédiction de Dieu sur lui. La bénédiction est à la fois une parole et un don qui nous vient de Dieu. Quand on bénit quelqu'un, on appelle les bienfaits de Dieu sur cette personne. C'est ça parce que David dit, je te bénis Seigneur. Et il dit, bénis-moi en retour. Bénis mon peuple. Alors lorsqu'on appelle, lorsqu'on implore la bénédiction de Dieu sur des personnes, cela veut dire qu'on implore sur ces personnes les bienfaits de Dieu. Quand on bénit Dieu, on dit « Béni sois-tu Seigneur ». Lorsqu'on bénit Dieu, « Béni sois-tu Seigneur », on reconnaît que Dieu est l'auteur de notre vie, qu'il est l'auteur de tout ce qui nous arrive comme bien. Et j'avais effectivement noté cette réalité, la bénédiction. C'est beau? Autre chose? Donc, Tu as alors consenti à bénir la
Comme l'alliance est éternelle avec Dieu, c'est une bénédiction éternelle. Effectivement, oui. La bénédiction éternelle, parce que Dieu ne nous bénit pas pour reprendre après. Il donne gratuitement. Donc la bénédiction de Dieu est éternelle. Et comme je disais, avec l'alliance, la bénédiction s'entretient, l'alliance s'entretient. Et c'est pour cela que Jésus nous dit dans les évangiles, ne prenez pas vos perles pour donner aux cochons. Oui, c'est ça. Sinon, les cochons récupèrent les perles et vous déchirent vous-même. Alors soyez des personnes jalouses de votre bénédiction. C'est-à-dire des personnes qui conservent, qui protègent, qui défendent ce qu'ils ont reçu de beau, de bien, d'authentique. C'est ça la bénédiction. Et la bénédiction demeure à jamais. Donc, prenons aussi conscience que nous sommes des bénis de Dieu. Oui, hein? Je croyais que votre rire disait que nous sommes des bénis de Dieu. C'est pour cela qu'il faut faire s'asseoir pour regarder les bienfaits de Dieu. Oui, Seigneur, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Un peu comme David. Est-ce qu'il y a autre chose? Ce qu'on peut remarquer aussi de cet extrait, c'est que la prière de David n'est pas une récitation. Ce n'est pas une récitation. C'est des paroles concrètes qui viennent du cœur, effectivement. Ça veut dire qu'il était concentré, il était présent. Ce n'était pas une récitation et je ne pense pas qu'il avait même un papier, une feuille. Il parlait à Dieu. Et c'est aussi ça la prière, parler à Dieu. Dire à Dieu que il y a telle chose, il y a telle situation, il y a ceci, il y a cela, je veux ceci, je veux cela, je te rends grâce, je te bénis. Parler à Dieu. Et lorsqu'on a fini de parler à Dieu avec nos propres mots, on peut maintenant faire appel aux saints, aux prières, aux autres prières qui ont été aussi inspirées par l'Esprit Saint. Mais dire d'abord à Dieu ce qu'on attend de lui avec nos propres mots, nos propres paroles. Laisser parler notre cœur, laisser que les mots montent pour atteindre nos lèvres. Donc ça aussi, c'est très important. Et on peut se dire, on a beaucoup de prières, des belles prières que les gens ont composées. Mais ces gens-là ne les ont pas recopiées. Ils les ont composées. Alors nous aussi, nous pouvons composer des prières. Avoir notre petit livre de prières composé. Aujourd'hui, Seigneur, je te rends grâce pour la belle neige, pour le beau froid, pour le beau soleil. Béni pour ce grand vent qui me rappelle l'Esprit Saint. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Avec nos propres mots. C'est oui. Ça, un cœur à cœur avec Dieu. Oui, c'est le cœur à cœur avec Dieu. Parce que j'ai fait une petite expérience. Quand on prend un livre de prière et qu'on récite à 65%, on peut être déconcentré. Lorsqu'on lit seulement les prières, lorsqu'on commence, on est bien concentré. Après 2 lignes, un paragraphe, une page, on pense déjà au pâté chinois. C'est ça. Or, par contre, lorsqu'on se met devant Dieu, on vient devant le Saint-Sacrement, on n'a rien. On commence à parler, il est difficile à, disons, à 80%. On peut rester concentré à 80%.
Oui, la déconcentration peut toujours arriver, mais lorsqu'on parle avec le cœur, avec nos propres mots, à 80%, on est sûr de rester concentré. Donc, il faut expérimenter ça. Ça se fait en direct. En direct. En direct, c'est comme l'audience. Quand vous avez l'audience, rien d'autre ne vous préoccupe que de parler. Si le pape arrive maintenant et dit, je vais avoir l'audience privée avec chacun de vous, lorsque vous parlez au pape, vous n'allez même pas penser au pâté chinois. Vous êtes concentré à lui parler. On le vit. Il y a une qualité de présence. Oui, on est présent. Il y a cette qualité de présence. Oui. Quand on a parlé, on prend du temps pour écouter aussi. Voilà. Lorsqu'on a fini de parler, qu'est-ce qu'on fait? On baisse le volume, on éteint et on écoute. On ouvre le cœur, on ouvre les oreilles, on écoute. Maintenant, Seigneur, j'ai fini de parler. Prends la parole à ton tour. Est-ce que vous avez déjà vu l'audience où une seule personne finit de parler, se lève et part? Non, hein? Tu parles, l'autre écoute, et quand l'autre parle, tu écoutes. Donc, on finit de parler à Dieu et on l'écoute. Madame Isabelle? Mais quand on écoute, c'est là que des fois on pense au prochain. C'est quand on l'écoute qu'on pense au poudre. Si le pape viendrait, ce serait plus facile de rester concentré quand il parle. En tout cas pour moi. Parce que c'est plus concret quand il parle que quand j'écoute devant ses acteurs. Là, c'est facile de rester concentré quand c'est l'autre qui parle parce que on s'en peut sur moi. C'est ça. Mais quand le faut que j'arrête de parler, j'écoute, je prends des temps, c'est là que ça fait concentré. Oui. Donc, sa difficulté provient au niveau de l'écoute. Lorsqu'elle a fini de parler, maintenant elle veut écouter le Seigneur. C'est en ce moment-là qu'elle pense à la tempête, elle pense à l'auto, elle pense au pâté chinois, elle pense aux choses. Mais lorsqu'on entre dans l'écoute, on doit faire un vide. Oui, c'est pas facile, c'est pour cela qu'il faut se préparer. Ça se prépare. On ne peut pas arriver tout de suite, on commence, on se prépare, on se dispose. La disposition intérieure. Et on doit écouter en tenant compte de ce qu'on a dit à Dieu. Prenons un exemple. On dit à Dieu que, voilà, j'ai un enfant malade. Je veux que tu viennes l'aider à retrouver sa guérison. Ça, c'est ce qu'on a dit à Dieu. Mais maintenant, lorsqu'on écoute Dieu, il faut l'écouter en fonction de ce qu'on a dit. J'ai dit à Dieu que l'enfant est malade. Qu'est-ce que Dieu me dit par rapport à cette maladie? Peut-être Dieu va d'abord me poser la question, est-ce que tu l'as amené à l'hôpital? Est-ce que tu lui as posé la question, quelles sont les origines de la maladie? Est-ce que l'enfant est prêt à accueillir peut-être la guérison que je veux apporter? Est-ce que tu as suffisamment prié? Donc il faut écouter Dieu par rapport à ce qu'on a dit. Est-ce que tu différencies entre Dieu qui nous parle et nous qui dit ce que Dieu nous dit? Des fois, on parle pour Dieu. Oui, c'est ça. Des fois, on écoute notre propre voix et on dit que c'est Dieu qui nous parle. Oui, mais c'est pour cela qu'il faut faire d'abord le vide et demander à Dieu un signe. Ce que je vous ai dit, je vous ai déjà dit, comment savoir que Dieu nous parle? Il faut dire à Dieu, montre-moi un signe. Quel est le signe qui justifie, qui prouve que c'est toi qui me parles? C'est ça, il faut demander à Dieu, donc lui dire, oui, si c'est vous, montrez-moi un signe. Faites en sorte que je sache. Parce qu'à un moment donné, on reçoit une lumière qui fait en sorte qu'on ne peut même plus discuter. On dit, non, ici, là, c'est vraiment Dieu. Mais lorsqu'on est encore dans le doute, il faut dire à Dieu de nous montrer un signe. Il faut appeler l'Esprit Saint.
Et parfois, il y a des choses qu'on entend, c'est notre propre voix, ou c'est la voix de l'autre. Mais à un moment donné, on dit, comment discerner ces voix? Il faut un discernement. Discerner la voix, demander le signe. Ça marche? Mais on est d'accord que quand tu es dans la prière continue, c'est plus facile que dans la vie du quotidien qu'on court partout un peu. Puis, Oui. toujours évident. Donc, c'est pour cela qu'il faut toujours prendre le temps. Prendre le temps dans la journée, dire quelle est la place de Dieu dans ma journée, dans mon programme. Dieu se trouve où? Où se trouve Dieu? Et progressivement, je vais intégrer Dieu dans ma vie, je vais intégrer Dieu dans mes activités, et finalement, je vais me retrouver en présence continuelle de Dieu. C'est un peu ça. Oui? Mais Dieu est bon des fois de façon. C'est pas avec des mots. Tu entends des mots, ça ne répond pas. Mais c'est toujours des lumières qui viennent que. Oh, ça c'est lui. C'est lui que tu n'entends pas. Tu sais. Comme ça, je peux dire, moi, c'est pas un enfant, on est plus guérisse, là. Puis, tu as un silence, puis ça dit. Quand ton enfant est malade, c'est pas ce que tu peux lui dire que je le guérisse, c'est pas que tu l'aimes plus. Tu n'entends pas ça d'une réponse comme ça, tu sais. Mais quand ça vient, ça t'élimine, puis tu dis, c'est ça, c'est répondu. Mais il ne faut pas essayer de chercher à entendre des mots. Je pense juste être à l'écoute de l'éclairage. C'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure de la lumière. À un moment donné, vous recevez une lumière qui vous fait ne plus douter. Vous dites, c'est tellement clair que ça résiste au doute. C'est tellement clair que ça résiste au doute. Oui. Oui, il y a aussi le signe de la paix. C'est l'un des signes qui montre que... D'accord. Alors, en partageant sur le livre des Chroniques, nous pouvons donc comprendre que Dieu s'adresse à nous aujourd'hui, toujours par des personnes, par des autorités. Il est toujours présent au milieu de nous. Il nous donne son alliance qui est illimitée et infinie, et il nous invite un peu à suivre le modèle de David, un homme pieux, une personne pieuse, une personne humble malgré tout, une personne qui sait où elle va et qui reste à l'écoute de Dieu. Prions donc le Seigneur pour que nous soyons nous aussi des petits David. Loué soit Jésus-Christ. Alléluia. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les